Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Hello les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par voir quelle lune va vous accompagner, va être bénéfique pour vous. Allez, les scorpions. Allez, scorpions. Alors les scorpions, pour vous, j'ai la lune balsamique. Alors les scorpions, cette lune balsamique vous invite pour ces 2 prochaines semaines à vous connecter avec votre chakra sacré et votre chakra du cœur. Donc le chakra sacré, ça va être la confiance en vous, ça va être vos désirs les plus profonds. Et le cœur, bien sûr, c'est également l'amour pour vous. Et l'amour aussi dans toute situation. Parce que vous, les scorpions, vous avez quand même pour guide vos émotions. D'accord, vous êtes des personnes, vous êtes d'ailleurs un signe d'eau, donc vous êtes des personnes très émotives. Vous vibrez avec l'émotionnel et vous ne fonctionnez pas vraiment avec votre logique. Mais actuellement, en fait, ces émotions vous guident certainement vers des personnes, vers des, peu importe dans quel domaine, situation, personne, en tout cas des choses qui sont, qui ont une énergie basse ou qui vous vampirisent. D'accord, c'est comme si vous vous offrez à ces personnes de la bonté. Et de la bienveillance et vos énergies positives, mais finalement en retour ce n'est pas bon pour vous et ça vous fait stagner par rapport à votre évolution. D'accord, donc là on vous conseille clairement à vous reconnecter avec votre chakra sacré, votre chakra du cœur, pour vous éloigner des personnes toxiques dans votre vie. D'accord, ça va créer un bouclier protecteur et vous allez pouvoir être dans une bulle de douceur. Ok, alors n'hésitez pas à la méditation, n'hésitez pas les soins, ça peut aider, mais il faut surtout la volonté. Maintenant, on va voir quelle pierre va pouvoir vous aider pour ça. Peut-être qu'on aura une pierre protectrice pour le coup. Allez les scorpions, on y va. Excusez-moi les amis, je suis obligée de la laisser sortir parce que, bon, on en a 2, 3, ça va pas être possible. Parce qu'en fait, comme il y a les écritures derrière, donc j'aime pas les voir. Allez, une pierre pour les scorpions. J'avancerai un petit peu. Voilà, on a celle-ci, on va la prendre et c'est la Kunzit.
Alors Kenzit, c'est une pierre rose comme ça, enfin rose-violette. Et la Kenzit, bon bah de toute manière, ça fait travailler le chakra du cœur. Et tout à l'heure, on a parlé aussi du chakra du cœur et du chakra sacré. Alors ça permet l'alignement et la sagesse du cœur. Ça permet l'autonomie aussi. Ça vous permettra aussi de faire respecter votre territoire affectif. C'est une pierre qui est très bonne aussi pour les thérapeutes. Alors, cette pierre, elle est bénéfique pour ceux qui veulent apprendre la posture du juste et centrale du cœur, qui ont besoin de redéfinir leur territoire affectif, qui s'épuisent dans des relations avec autrui, surtout avec des relations toxiques, pourquoi pas, qui se sentent victimes de chantage affectif. Ça peut être aussi pour les thérapeutes épuisés qui cherchent à retrouver une profonde stabilisation centrée dans leur cœur. Donc voilà les amis, c'est la Kenzit. D'accord, donc je vais avoir, je pense, un bijou, ou voilà, je peux avoir en boutique. Hein. De toute manière, ce que vous faites, vous allez en barre d'infos. Pour ceux qui le souhaitent, vous cliquez sur le lien de ma boutique et ensuite vous allez dans la barre de recherche et puis vous tapez Kenzit. Donc c'est Q-U-N-Z-I-T-E. Voilà, et pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas bien évidemment à soit la porter en bijou pour tout le mois de juin, ou soit en pierre roulée dans la poche, ou méditer avec dans les mains, vous voyez. Allez, c'est parti, on va se garder ça ici. C'est une très belle pierre en plus, la Kenzit, elle a plusieurs couleurs, blanche, violette, rose, elle est très très belle. Allez les scorpions, maintenant on continue avec le taroscope. Et on va prendre une énergie dominante avec l'oracle. C'est parti les scorpions. Alors je vais prendre cette carte pour vous les scorpions. Et nous avons la magie de la terre. Là c'est ça en fait, la magie de la terre. Vous voyez, ça me fait un peu penser aux magiciens dans le tarot. Bah là clairement on vous invite à vous reconnecter à la terre, à vous reconnecter à votre ancrage aussi, à vous ancrer. Regardez, là on a la pleine lune, donc pourquoi pas à vous connecter à la terre, mais aussi à la lune, donc nouvelle ou pleine lune, peu importe. Mais ici on peut parler aussi de rituel. Pourquoi pas vous faire un rituel de protection avec des pierres, avec du sel, avec de la sauge, bon voilà, peu importe. Essayez de créer votre propre rituel pour vous protéger, d'accord? Donc quelque chose de bien, de sain. Ça peut être la connexion avec la terre, avec, je sais pas, les fleurs, l'aromathérapie. Ça peut être aussi un bain de gros sel à la nouvelle lune ou pleine lune, je ne sais pas. Mais là, on vous invite clairement à vous ancrer, d'accord? Et à vous ancrer par un rituel que vous allez vous-même vous créer. D'accord? Donc c'est un rituel aussi de protection et d'ancrage. Allez, c'est parti. Hop, on continue les scorpions avec les arcanes majeures du tarot. Allez, c'est parti, on va piocher. Scorpion. Allez, on y va. On va voir votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Quel est le conseil? L'évolution, la prochaine étape avant l'évolution et l'évolution à court terme. Donc, voilà. Et la petite surprise ou l'imprévu. Voilà, on va poser maintenant le deuxième tarot. Allez, c'est parti, votre challenge, les scorpions, la grande prêtresse, d'écouter votre intuition. Et oui, d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous savez à l'intérieur de vous. D'écouter, ah, waouh, c'est beau ça, de vous reposer. 4 d'épée. 4 d'épée, de reposer le mental, les scorpions, pour ces 2 prochaines semaines, et d'être vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure, de vos émotions, de votre intuition également. Vraiment très important, et c'est ça votre challenge, hein. D'accord, de ne pas vous tracasser, peu importe ce qui va se passer dans votre vie, c'est vraiment de vous mettre dans une bulle de protection.
conseil, les scorpions. Jugement renversé. Attention à un manque de discernement aussi. Attention au manque de discernement. Attention à un certain malaise. On va voir dans quoi. Ah, d'accord, ok. Par rapport à un nouveau commencement ou par rapport à un acte que vous devez poser. Donc peut-être là, les scorpions vous dit attention à ne pas... non, justement, on vous conseille d'oser choisir, d'oser poser l'acte, d'oser prendre ce nouveau départ. Et attention à ne pas être encore dans l'hésitation ou d'avoir un manque de discernement. D'accord ? Alors là aussi, vous voyez, le jugement à l'envers, c'est aussi comme le karma, mais le karma dans le sens négatif. Donc là, on vous dit attention, si vous ne voulez pas, les scorpions, hein, je ne sais pas dans quelle situation, vous voyez comment ça vous parle, mais si vous ne voulez pas finalement payer l'addition des mauvais choix que vous pouvez effectuer, on vous dit passez à l'acte. Prenez ce nouveau départ ou posez l'acte sur un choix qui a déjà été effectué. D'accord? Parce qu'à partir du moment où on fait un choix, il faut qu'on pose l'acte. D'accord? Donc là, je sens la procrastination. C'est pour ça qu'on vous dit votre challenge, c'est vraiment de prendre du recul dans une situation, de vous reposer, mais pour ça, de vous écouter, vous, votre âme, votre guidance intérieure, et de ne pas vous laisser déstabiliser par je ne sais quoi. Peut-être, hein, comme on voyait hein, tout à l'heure, par des choses toxiques. Vous voyez, bon, à voir hein, comment ça peut vous parler. Alors, prochaine étape avant l'évolution, l'étoile. C'est beau, vous allez écouter votre bonne étoile. Vous allez déjà être guidé, vous allez vous sentir protégé et en plus, vous allez écouter, suivre votre bonne étoile. C'est surtout ça. Vous allez suivre ce que votre âme souhaite. 2 de bâton. Malgré la peur de l'inconnu, hein, vous allez oser voir ce qui se passe de l'autre côté de cette zone de confort. Donc oui, effectivement, peut-être que vous allez poser l'acte. Mais là, on vous dit pas d'hésitation. Maintenant, on se met en retrait, on prend du recul, on se repose maintenant. On sort de tout ce qui est toxique, comme on voyait là. Donc, prochaine étape avant l'évolution, je suis ma bonne étoile, je sais ce qu'il faut faire, et bien j'ose. Je franchis le pas, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais j'y vais. Évolution, l'empereur renversé, c'est bien. L'empereur renversé, alors on va voir parce qu'il peut s'agir d'un désengagement, mais il peut s'agir aussi du fait de lâcher un peu prise, lâcher un peu le contrôle. D'un lâcher prise. Ah, ok, oui, c'est ça. Vous lâchez le passé. Pour certains, vous vous désengagez. Hein. Mais sinon, vous lâchez quelque chose. Vous lâchez une situation dans laquelle déjà, il y avait énormément de déception. Et en plus de ça, dans laquelle vous vous accrochiez par peur. D'accord? Vous lâchez prise sur quelque chose. En tout cas, vous mettez quelque chose dans le passé. Et puis, vous osez croire en un meilleur avenir que ce qui se passe maintenant. Alors, et maintenant, on termine avec l'imprévu et la surprise. Le diable renversé, c'est exactement ça. Maintenant, on dit stop à tout ce qui est toxique. On laisse des peurs, des blessures derrière nous, ou sinon, on sort d'une relation, d'une union, d'une situation toxique. Là, on sort de la cage, hein, vous voyez? Là, la cage, elle s'ouvre, et ça y est, on sort avec le diable à l'envers. Hein. Et oui, et waouh, magnifique. Et le monde, il y a quelque chose qui se finit, mais il y a aussi une libération. Un nouveau départ. D'accord? Donc, on achève quelque chose de toxique et en même temps, on se libère, on est libre, on se sent bien, c'est la réussite. On s'ouvre à l'extérieur et on prend un nouveau départ. D'accord? Alors, pourquoi pas là, quelque chose pour vous protéger? Pourquoi pas un rituel de protection? Vous voyez, les bonhommes allumettes, vous voyez, les choses comme ça. Alors, dans quelque chose de, comment dire, c'est pur là, hein, c'est pas du côté négatif, hein, c'est un petit rituel, voilà, voilà, quand c'est des rituels de protection, on peut faire un peu de rituel, ou moi j'aime pas parler de magie, parce que magie c'est toujours un peu, voilà, mais on peut, mais après, à partir du moment où on veut faire une personne nous aimer, ou attirer des choses un peu toxiques ou négatives, vous voyez, enfin... là, pour moi, ça passe directement à de la magie noire. Donc, par contre, se protéger, oui. Vous voyez, attirer l'argent à nous, non. Attirer l'ex qui ne nous aime plus, non. Vous voyez, se protéger, oui. D'accord? Donc là, c'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire. Nous éloigner de personnes toxiques, oui. Mais on ne peut pas faire de la magie et vouloir attirer quelque chose ou une situation qui ne nous est pas destinée. Là, ça se retourne contre nous.
D'accord? Alors là, on a le 2 de coupe. Et pour moi, cette carte du 2 de coupe, les scorpions, c'est l'accord avec vous-même. Là, à la fin de ces 2 prochaines semaines, pour moi, vous êtes clairement en accord avec vous-même. D'accord? Ou sinon, tout ça, ça parle aussi d'une relation sentimentale ou amicale, peu importe. Allez, on termine avec une carte de la sagesse Ho'oponopono pour les scorpions. Voilà. Alors, les scorpions, qu'avons-nous? L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Donc, vous voyez, c'est comme l'étoile. C'est ça. L'énergie divine vous guide, vous protège les scorpions. Donc, allez-y, avancez. En tout cas, pour moi, clairement, là, je vois de la libération. Hein, et c'est magnifique. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye, les scorpions.